Nous sommes à l'intérieur des locaux du CMPP de Bastia, le centre médico-psycho-pédagogique de Haute-Corse, où exerce le docteur Mandela qui nous reçoit aujourd'hui. Docteur, il y a plusieurs rapports, notamment le rapport d'une association humanitaire qui s'appelle Human Rights Watch, qui dit que l'impact du Covid-19 sur les enfants risque d'être dévastateur, violence, angoisse, restriction de scolarité. Qu'est-ce que vous avez constaté pendant ces 8 semaines en Haute-Corse ? Alors moi je vais parler pour les enfants qui sont pris en charge au CMPP et qu'on a continué d'accompagner de manière évidemment différente pendant toute cette période. On peut dire que globalement la plupart des enfants n'ont pas souffert de troubles anxieux, en tout cas pendant le confinement. À savoir ce qui va se passer après, ça c'est à observer également. Il y a eu par contre une petite partie d'enfants chez qui des troubles anxieux sont apparus, chez qui les troubles anxieux ont eu des manifestations comportementales importantes, même ayant une nécessité une prescription de psychotropes, puisque j'ai continué moi à recevoir quelques enfants ici au CMPP. Quelques rares cas d'hospitalisation. Après, il faut aussi voir que l'état psychique des enfants dépend aussi de l'état psychique des parents. Et qu'en fonction du niveau d'angoisse que cette épidémie a pu créer chez les parents, bien sûr que ça s'est retransmis également aux enfants. Docteur, les enfants sont déscolarisés depuis le début du confinement mi-mars. Quel impact cela a eu pour les plus fragiles d'entre eux ? Alors effectivement, pour les plus fragiles d'entre eux, ça a été compliqué, puisque nous ici, on reçoit beaucoup d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou des troubles des apprentissages. Ces enfants-là, ils ont en général besoin d'un enseignement adapté, spécifique. Là, ils vont se retrouver à la maison sans avoir un spécialiste de l'enseignement, avec parfois des parents qui ne sont pas du tout en mesure ou disponibles pour les aider. Donc probablement que ces enfants-là ont perdu beaucoup sur leur scolarité pendant ces 2 mois. Est-ce que la continuité pédagogique qui a été assurée via Internet et les plateformes de l'éducation nationale a permis de limiter les difficultés que rencontrent ces enfants, ou est-ce qu'au contraire ça a creusé encore plus les inégalités via la fracture numérique par exemple ? Alors d'une part, il y a la fracture numérique, effectivement, et puis je pense que quand on voit les inégalités, c'est aussi les inégalités au niveau des familles. Pas toutes les familles sont capables d'accompagner leurs enfants, n'ont pas forcément le niveau scolaire qu'ils nécessitent. Ils ont pas forcément, certains n'ont même pas la langue qui nécessite de transmettre à leurs enfants cet enseignement, ça c'est sûr. Nous, on a essayé d'accompagner les enfants au mieux, même dans leurs difficultés scolaires, et ici on a la chance d'avoir des psychopédagogues qui ont pu, chez certains enfants, effectivement, les aider à dépasser ces difficultés. À l'heure du déconfinement, fallait-il, selon vous, que ces enfants retournent à l'école ? Je pense qu'effectivement, les enfants ont besoin d'aller à l'école pour apprendre, mais pas que, parce que l'école, c'est aussi un lieu de socialisation, c'est un lieu de partage, et c'est aussi un lieu qui permet d'être un peu un lieu autre que la maison. D'aller pouvoir voir aussi un peu ailleurs. Donc ça, c'est important. Toutefois, il faut quand même prendre en compte les angoisses des parents et des enfants. Ça serait contre-productif qu'un enfant aille à l'école alors que les parents sont anxieux qu'il y aille. Il pourrait pas être épanoui dans un lieu que ses parents considèrent comme dangereux. Voilà. Merci, docteur Mandela, de nous avoir accueillis ici dans les locaux du CMPP à Bastia. Merci beaucoup. Merci à vous. Et autre conséquence